Alors, dans la vidéo suivante, on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a vu avec un premier TP où on va créer ce qu'on appelle un raccourcisseur d'URL, un peu comme ce qu'on a au niveau de Google ou encore Bitly et ainsi de suite, ok? Ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. Mais dans cette vidéo, je veux au moins qu'on essaie de pratiquer un tout petit peu. Ce sera comme un mini TP parce qu'on va créer une nouvelle application, on va créer des migrations, créer des modèles, afin de revoir rapidement ce qu'on a vu, ce qui va faire que vous serez beaucoup plus à l'aise avec le TP qui va commencer dans la vidéo suivante. Donc là, on va créer une nouvelle application qui va permettre de gérer des événements. Et chaque événement aura un nom, une description, un lieu et un prix. Ok, donc name, description, location and price. Donc là, pas de problème. Ce qu'on doit faire premièrement, c'est de créer notre application. On peut donc utiliser Laravel Installer et on va appeler notre application Events. Donc je fais Laravel New Events et normalement notre application sera créée en un temps record. Et voilà, avec la magie de l'édition de vidéo, notre application est créée. Ce que je vais faire maintenant, c'est me rendre au niveau du dossier Events et je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Ok? Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir premièrement ici une migration qui va nous permettre de créer notre table Events. Et on doit avoir également un modèle Event. Donc il faudrait qu'on puisse déjà être en mesure de communiquer avec notre base de données. Ok? Donc je vais venir au niveau de config, database. Donc je viens au niveau de database, c'est ici. Et on va modifier ces Mitsubishi. Donc comme vous vous rappelez, on peut le faire au niveau du fichier .env puisqu'il prend ces valeurs là au niveau des variables d'environnement. Donc database name, on va l'appeler ici events, db username c'est root et db password c'est root. Donc je vais créer une base de données events. Normalement, moi au niveau de ma machine, j'ai createDB qui me permet de créer ma base de données comme cela. Mais là, je serai obligé de faire mysql-uroot-p pour ne pas que cela puisse perturber certains. On va faire create database events comme ceci. Et si je fais show databases, on doit avoir normalement notre base de données events. Ok? Donc là, pas de problème. On a créé notre base de données. Laravel est en mesure de communiquer avec notre base de données. On va créer maintenant notre migration. Donc je peux sortir d'ici et je vais faire php artisan make migration. Et ce sera quoi? Ce sera create events table. Et comme je vous l'ai dit, on peut mettre -create et on rajoute le nom de notre table. Ok? Comme ça, on lui dit on veut créer cette migration et c'est pour créer cette table events. Comme je vous l'avais dit, si c'est pour une modification, on met ici table. Je vais aller, pas de problème. Notre migration a été créée à ce niveau-là. Vous voyez ceci. On va supprimer encore les deux migrations qui sont là par défaut, qui gèrent l'authentification au niveau de Laravel. Et là, on aura l'identifiant. On aura ensuite le name. Donc, je mets ici name. On aura après, on va dire la description. Donc, je mets ici description qui doit être de type texte, pas de type string. On aura le lieu, donc location, qui doit être une chaîne de caractères. Donc, je vais mettre location. Et pour terminer, on aura le prix. Normalement, pour stocker le prix, $600 par exemple, on stocke cela en cents. Et puis après, on peut convertir en dollars, ainsi de suite. OK. Mais nous, on va stocker cela en décimal. Donc, je peux mettre ici décimal. On donne le nom. On va mettre ici price. Et puis, vous donnez ici la précision et le scale. La précision, c'est quoi? La précision, c'est le nombre maximum de chiffres, au fait. Donc, si je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.89, vous voyez qu'on a 9 chiffres. Donc, la précision ici, elle est de 9. OK? Maintenant, le scale qui est présent ici, c'est le nombre de chiffres que vous pouvez avoir après la virgule. Donc, ici, par exemple, le scale, c'est 2. Donc, on a une précision de 9 et un scale de 2. Mais moi, j'ai mis ici 5, 2, ce qui veut dire que le nombre maximum qu'on pourra avoir, c'est ça. OK? Comme ça, on a 5 chiffres pour précision et puis scale de 2. Donc ça, c'est le nombre maximum qu'on peut avoir dans mon cas. Bon, c'est juste pour des tests ici, mais vous pouvez mettre une plus grande précision si vous le souhaitez. Donc là, pas de problème. On a créé ceci, donc il faudra faire le rollback. Mais vous voyez, Laravel l'a fait automatiquement pour nous. Parce qu'il savait qu'on souhaite créer la table Events, vu qu'on a mis ici -create. C'est ça l'avantage de préciser également ces options-là. Donc maintenant qu'on a notre migration, on va pouvoir tester est-ce que vraiment
notre application peut communiquer avec la base de données. On va tenter d'exécuter cette migration. Je fais migrate. On n'a pas d'erreur. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais faire mysql-uroot-p comme ceci. Je mets ici root. Si je fais show database, on a events. J'ai écrit du chat bien. Je fais use events. OK. Je fais show tables. Normalement, on doit avoir la table migration et la table events. Je fais maintenant describe events. Et vous voyez qu'on a tous les champs name, description, location, price et created at, updated at parce qu'il y avait ce timestamp. OK. Donc là, maintenant, on va créer notre modèle. Donc, je vais au niveau de app. Je fais un clic droit. Moi, personnellement, pour mes applications, je préfère créer les modèles dans un dossier models comme ceci. OK. Donc, je déplace le user, par exemple, au niveau de models. Mais ici, on ne va pas le faire pour l'instant parce que lorsqu'on va créer une vraie application, je vais vous montrer comment le faire pour ne pas compliquer les choses. Donc, on va mettre ici à ce niveau-là event.php. Comme je vous l'ai dit, par convention, c'est le nom de votre table au singulier et vous mettez cela en notation camel case. Donc, si vous avez par exemple une table qui a pour nom Red Apples, le nom du modèle, ce sera Red Apple, comme ceci. OK? Camel case au singulier. Après, ce sont juste des conventions. Si vous ne voulez pas suivre les conventions, il y a toujours moyen de modifier cela. OK? Donc, si je viens au niveau d'ici, je vais mettre le namespace. C'est ici app. OK? Et puis, je vais mettre ma classe event. Je vais rajouter extend model, comme vous pouvez le voir. Et il faudra importer ceci. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une commande qui permet de générer tout ceci en lieu de place de taper cela moi-même manuellement. Donc, je vais supprimer ceci et je vais créer ici avec la commande. Ce sera PHP artisan make model. OK? Vous voyez, ce n'est plus make migration, mais make model. Et le nom du modèle, c'est event. Moi, par exemple, comme je vous le disais, j'aime mettre cela dans un dossier models. Donc, si c'était le cas, j'allais mettre d'abord model/event. Comme ça, il allait créer le dossier et puis il allait mettre ensuite mon modèle. Gérer le namespace et tout. Mais là, on va le mettre directement. Donc, je mets ceci. Et vous voyez à ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ceci qui hérite de Eloquent. Et puis, on peut commencer. OK? Mais là, avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose d'encore plus cool. Je vais copier d'abord ceci pour ne pas avoir à me fatiguer. Je vais supprimer ici Event. Je vais venir au niveau ici de migration. Je vais supprimer également cette migration. Donc, vous voyez que j'ai supprimé la migration et j'ai supprimé également le modèle. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? Vous pouvez créer votre modèle et mettre ici "-m". En même temps qu'il va créer le modèle, il va créer aussi la migration pour vous. OK? C'est-à-dire, tu me crées ce modèle-là, mais tu me crées également la migration qui me permet de créer la table Events. Il va comprendre ceci avec les conventions. Vu que vous avez mis ici Event, il saura qu'il va convertir en minuscule, rajouter S, donc au pluriel pour la migration. OK? Et moi, c'est ce que j'utilise généralement. Là, on a une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque vous supprimez quelque chose très souvent au niveau de ce dossier database, vu qu'il est chargé avec l'autoloader de Composer, c'est toujours bon de faire un Composer dump autoload, OK, afin que tout soit repris en compte. Donc là, je vais supprimer ce modèle. J'essaie de vous montrer cela par la pratique afin que vous puissiez voir les erreurs aussi pas à pas. Donc là, je vais faire d'abord Composer dump autoload et je mets l'option "-o" afin que ce soit optimisé. Et là, lorsque je vais refaire ceci, vous allez voir qu'on n'aura plus de problème. Si je viens au niveau de Database Migration, on n'a pas de migration. Ici, on n'a pas de modèle. Mais si je valide maintenant, vous voyez, on n'a plus d'erreur. Il va créer non seulement la migration, je vais pouvoir coller ce que j'avais enlevé tout à l'heure. Et il nous crée par la même occasion ici notre modèle. Et regardez, il est très intelligent. Pour le nom de la migration, c'est Create Events Table. OK? Donc, vous pouvez retenir cette seule commande si vous le voulez, mais vous connaissez aussi la commande pour créer une migration, c'est PHP artisan make migration. Vous connaissez la commande pour créer un modèle, c'est make model et le nom du modèle ou le chemin. Et si vous voulez créer par la même occasion une migration, vous rajoutez l'option "-m". Ici, vous voyez qu'on avait déjà exécuté la migration. OK. Si j'essaie de faire un migrate rollback, on va faire PHP artisan migrate rollback. On va voir. Vous voyez qu'on a cette erreur là. Vous avez cette erreur pourquoi? Parce que comme je vous le disais, au niveau de cette table migration,
c'est cette table-là qui va garder les différentes migrations, ok? Et vous avez vu que lorsque vous créez les migrations, chaque migration a une timestamp qui permet de connaître un peu la date et l'heure à laquelle la migration a été créée. Vu qu'on a supprimé ici l'autre migration qui était présente à ce niveau-là, lorsqu'on a fait Make Migration, lui, pour l'instant, c'est cette migration qu'il connaît au niveau de cette table migration. C'est pourquoi lorsqu'on fait rollback, il essaie de faire un rollback de cette migration, mais vu que ça n'existe plus, c'est pourquoi il nous dit « Ah, désolé, je ne connais plus ici cette migration-là. » Ok? Donc, ce que je vais faire ici, manuellement, je vais supprimer ici la table Events et je vais supprimer également la table Migration. J'espère que ce que j'ai voulu vous montrer par la pratique ne vous a pas donné l'effet contraire, c'est-à-dire vous embrouiller. J'espère que cela vous permet au moins de voir aussi les erreurs par la pratique parce que je ne voulais pas que tout fonctionne du premier coup, au moins que vous puissiez voir les erreurs que vous pouvez rencontrer. Donc là, pas de problème. Je vais faire ici mon migrate maintenant. Tout doit bien se passer et j'aurai mes tables qui seront créées à nouveau. Et là, comme vous allez le voir, maintenant le rollback va marcher. Oups. Et puis je pourrais faire à nouveau le migrate. Ok? Donc surtout le composer dump autoload, c'est très important parce que des fois vous allez supprimer ici une migration, vous allez voir que le migrate ne fonctionne plus. Il faudrait penser à refaire un composer dump autoload. Donc les gars, maintenant qu'on a notre modèle, on a notre migration qui est exécutée et tout, on peut ici créer une route qui va nous permettre, pourquoi pas, au niveau de la page d'accueil, de lister tous les événements. Donc je vais démarrer mon serveur en faisant php artisan serve. Je vais faire localhost 8000 et si on vient au niveau ici de route web.php, vous voyez que par défaut il retourne cette vue welcome là, ok? Donc il vient au niveau de ressources, views et puis il retourne welcome. Nous on va tout simplement supprimer ça et ce qu'on va dire c'est que tu vas aller dans le dossier events et tu vas chercher une vue index, ok? Donc pas de problème, si je vais au niveau de ressources views, je vais créer un dossier events et je vais créer index.blade.php. Parfait. Maintenant là, à ce niveau-là, je veux lister ici mes événements. D'abord, on va voir est-ce que cela s'affiche. J'actualise. Chez Kebam, vous avez ici events, ok? Maintenant, moi, ce que je veux, c'est quoi? Je veux sélectionner tous les événements qui sont présents au niveau de ma base de données et ensuite, je vais les afficher au niveau de ma vue. Donc là, pas de problème, on peut utiliser Eloquent. Donc je vais mettre ici Events, c'est App Event et je fais ici All. Vous pouvez aussi importer ceci, mais là je vais juste laisser cela comme ceci. Et pour passer cela à ma vue, je peux faire un compact ou bien je peux faire simplement with events et je donne ici mes événements. Ok, on aurait pu ne même pas avoir cette variable copier et coller cela, mais je trouve cela beaucoup plus clair. Donc là, le truc qui n'est pas intéressant pour l'instant, c'est qu'on n'a pas vraiment d'événements au niveau de la base de données. Si j'actualise, bon, rien ne va s'afficher parce qu'on ne fait rien avec cette variable-là. Donc avant même de retourner, on va créer pourquoi pas deux événements rapidement. Donc je vais mettre ici event create. Je vais passer un tableau à ce niveau-là. Et pour le name, ce sera super concert de Sagalov. Pour ceux qui ne connaissent pas Sagalov, c'est un comédien sur Facebook qui me fait beaucoup rire. Et là, je vais mettre la description. Je vais mettre ici super concert de Mr. Sagalov à ne pas rater. Après, on va mettre ici le lieu. Donc, ce sera Paris. Je vais mettre Paris, France. Et puis, pour le prix, on va dire par exemple 20 €. OK? Donc là, normalement, il va me créer ici cet événement-là. Je ne vais pas oublier de rajouter ici app comme ceci. OK? Si vous ne mettez pas ici app event, il va même faire des confusions. Si j'actualise, vous voyez, il me dit qu'il ne connaît pas ici une méthode create au niveau de event dispatcher. C'est parce que si vous venez au niveau de config app, il y a une façade qui a pour nom ici event. OK? Lui va penser que vous parlez de cette façade-là. Donc ici, il faut clairement bien préciser app event pour qu'il sache que c'est notre modèle. Et normalement, on aura une autre erreur, cette fois-ci en rapport avec le mass assignment. Vous voyez, on n'a pas précisé les attributs qu'on peut mass assigner. Désolé les gars, mais si je viens ici au niveau de event, on doit mettre ici protected $fillable. Je crois qu'au niveau de la vidéo précédente, j'avais mis ici public, mais c'est protected. Parce que si je viens au niveau de modèle, on cherche fillable, vous voyez c'est protected.
public marche, mais c'est bon de garder la même visibilité. Ici, on peut modifier le name, la description, location et puis le price. OK? En lieu et place d'utiliser ici Fillable pour préciser ce qu'on peut mass assigner. OK? Donc maintenant, vous savez quand j'ai une mass assigner, c'est quoi? Vous pouvez aussi utiliser GoAdit comme ceci. OK? GoAdit, c'est ce qu'on ne peut pas mass assigner. Donc c'est l'inverse de Fillable. Moi, je préfère mettre Fillable pour être sûr que c'est ce que j'ai mis qui va être pris. Mais si vous voulez dire, OK, ce qu'on ne peut pas modifier directement comme ceci, c'est seulement l'ID, vous pouvez utiliser à ce niveau-là GoAdit. OK? Par défaut, vous avez vu que le GoAdit, c'est l'étoile pour dire qu'on ne peut rien mass assigner. OK? Donc là, pas de problème. On a créé notre mot, les gars. Donc normalement, cela doit fonctionner. On aura ici notre article qui est créé. Si je viens au niveau de la table, je fais ici Select All from Events. On aura ici, voilà, notre événement. On va créer un deuxième événement avec ici, en lieu place de Sarah Love, ce sera ici Willem, qui est un autre comédien qui est aussi très très fort. Ok, là on va dire c'est $40 comme il est très très fort. Et ça va faire 2 fois Paris, mais on va mettre Marseille. Je sais qu'il y aura déjà un petit combat pour ceux qui aiment le football. Et si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. On n'a pas d'erreur et on aura ce deuxième événement là. Ok. Donc ce que je peux faire maintenant, en lieu place de créer, je ne veux plus créer. Je veux simplement récupérer mes 2 événements et les passer à ma vue. Et au niveau de ma vue, on peut utiliser ici Blade. Donc je vais écrire du code HTML5 valide. Je vais mettre ici Events. Là, je vais mettre d'abord le nombre d'événements qu'on a. Donc je peux mettre par exemple un compte au niveau de $events. Et puis je vais mettre ici Events. Comme ça, il va afficher 2 événements. Et puis on peut faire un for each pour dire pour chaque événement que tu vas trouver au niveau de event, tu vas maintenant ici m'afficher simplement, tu vas mettre ici le titre. Donc je vais mettre ici $event name. Ensuite tu vas me mettre la description. Donc je vais mettre ici $event description. Après tu vas me mettre ici le prix. Donc ce sera en euros. Donc je vais mettre ici $event price et je rajoute ici euro. Et puis il reste le lieu. Donc je vais mettre ici lieu. Ce sera $event location. Là je vais terminer avec un HR. Comme ça après il y aura une ligne en bas. Ok. Donc là rien de bien compliqué. Il va afficher 2 événements et puis afficher les informations de chaque événement. On va tester cela pour être sûr. J'actualise. Vous voyez 2 événements. On a les informations super concert de Saga Love avec ces informations là et tout. Super concert de Willem avec ces informations là. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. L'idée pour moi, c'était que vous puissiez voir ici comment on va combiner tout ce qu'on a vu jusque là. Avec les routes, avec les vues, avec ici le modèle, les migrations, ainsi de suite. Lorsqu'on va avoir les contrôleurs, ça va être encore plus clair. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Comme promis les gars, on va voir maintenant ici avec un premier TP. Beaucoup plus de fun. On va parler même un peu de la notion de validation, comment gérer un peu la logique, ainsi de suite. So stay tuned. Peace.